بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سندخل في المسألة ثالثة وخمسين 53e مسألة. On a passé celle qui était d'avant, car celle qui était avant était assez longue et assez complexe à expliquer par rapport au fait de lien entre deux sœurs. Est-ce que cela est permis pour celui qui est... Est-ce que cela est permis... Est-ce que le verset est également valable pour les esclaves? Est-ce qu'il n'est pas permis aux abd, aux musulmans, de profiter de deux sœurs qui seraient ses esclaves? La masala est assez complexe et le résultat, l'aboutissement de cette masala, c'est que le cheikh voit que pour ce qui est des esclaves, le verset ne s'applique pas pour les esclaves, mais s'applique juste pour celui qui se marie avec une sœur, qui n'aurait pas le droit de se marier avec sa sœur. Sa sœur, comme on dirait en français, germaine, c'est-à-dire de même parent. Toujours juste un tawdir par rapport à la mas'ala qui était avant, par rapport au fait que la femme soit détenue chez elle pour avoir fait le fahisha, pour bien éclaircir à la fin. C'est qu'il a dit soit que le verset a abrogé le fait que les femmes qui faisaient zina auparavant devaient être retenues chez elles jusqu'à la mort, parce que Allah leur donne une issue. Et l'autre réponse, c'est qu'en fait, je crois que c'était pas assez clair dans l'autre audio, c'est qu'en fait, les gens les retiennent chez eux, les hommes les retiennent chez eux, et que leur issue, justement, ce soit jusqu'à ce que la sentence leur soit appliquée. Si jamais c'est une bikr, c'est la flagellation. Si jamais c'est une qui n'était pas bikr, qui a déjà été mariée, ce sera la lapidation à mort. Donc le verset peut expliquer comme cela, que le fait que il les retient dans les maisons, c'est en fait jusqu'à ce que la sentence leur soit appliquée. Voilà, en espérant que ce soit plus clair que ce qui est utilisé dans l'audio précédent. طيب نرجع إلى المسألة الخامسة والثالثة وخمسين. في قول الله تعالى فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. Dans le sens où Allah dit que si jamais elles commettent de la perversion, turpitude, là c'est le sens voulu, là c'est la fornication, alors elles auront droit à la moitié du châtiment des femmes libres. Et là, il fait allusion à Azawajel, aux esclaves, aux femmes esclaves qui feraient zina. Surat An-Nisa, verset 25. قال هذه الآية تدل على أن الإماء إذا زين إذا زنينا جلدنا 50 جلدة. وقد جاءت آية أخرى تدل بعمومها على أن كل زانية تجلد 100 جلدة. وهي قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. Donc ce verset dans son apparent laisse entendre que la femme esclave qui viendra faire zina n'aurait droit qu'à 50 coups de fouet. Elle n'aurait droit qu'à 50 coups de fouet. Et un autre verset est venu plus général montrant que toute femme qui fasse zina, même homme, soit flagellée sans coup de fouet si jamais c'est une bikr. Comme a dit Azza wa Jal, dans le sens où il dit, et la fornicatrice et le fornicateur, flagellez-les, chacun d'entre eux, sans coup de fouet. Sur l'autre Nour, la lumière, verset 2. Donc là, on a un texte qui dit que pour l'esclave, c'est 50, et un autre texte qui dit que pour tout fornicateur, c'est 100 coups de fouet. Alors on parle du bikr. قال الجواب ظاهر وهو أن هذه الآية مخصصة لآية النور لأنه لا يتعارض عام وخاص. Donc la réponse est claire, tout simplement que là, ce verset-là, c'est un verset qui est spécifique, qui est khas. Le verset de Surat An-Nur, c'est un verset qui est général, par rapport au fait que le fornicateur et la fornicatrice, on les flagelle. Et après, ce verset-là est venu faire un tarsis, une spécification pour la femme esclave, qu'elle a droit à un autre châtiment. هذا هو الجواب. نعم. فبهذا اكتفي والحمد لله رب العالمين.